Le respect. Le respect, c'est la chose la plus importante dans les relations humaines. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le respect, c'est la chose la plus importante dans les relations humaines. Vous devez forcer, vous devez obliger les gens à vous respecter. S'ils ne veulent pas vous respecter, vous devez faire en sorte qu'ils aient peur de vous. Forcez le respect. Obligez les gens à vous respecter. Obligez les gens à vous respecter. Forcez le respect avec les gens. Et pour que les gens nous respectent, il faut d'abord qu'on se respecte soi-même. Vous devez d'abord vous respecter vous-même. Tu dois te respecter toi-même avant que les autres, avant que n'importe qui ne vienne te respecter. Mais tu dois forcer le respect des autres. On s'en fout. Personne, même si personne ne t'aime, ils doivent te respecter. Ils sont obligés de te respecter. Tu dois imposer le respect dans la vie. Ne laisse pas les gens marcher sur toi. Tu dois mettre des lignes dans ta vie, des barrières, des limites dans toutes choses que tu fais dans votre vie, dans ta vie. Tu dois mettre des limites. Et lorsqu'une personne traverse cette limite, lorsqu'une personne traverse cette ligne, il y a des gars. Il doit y avoir des gars lorsqu'une personne traverse cette limite que vous avez mis dans votre vie, cette limite que vous avez mis entre les gens et vous. Lorsqu'une personne traverse cette ligne, il y a des gars. Parce que lorsqu'elle traverse un manque de respect, qu'importe la personne, qu'importe qui est cette personne, il y aura des gars. On va tous mourir, n'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur de dire ce que vous voulez dire. N'ayez pas peur d'être vous-même. Vous devez vous faire respecter. Le respect est primordial. Le respect prime. C'est grâce au respect qu'on peut évaluer qui vous êtes dans la société. C'est grâce au respect qu'on peut évaluer qui vous êtes dans la société. Le respect des autres est important. Forcez les gens à vous respecter. Aujourd'hui, je vais vous parler du respect. De pourquoi c'est important de se faire respecter dans la société. Le respect, c'est quelque chose, je ne sais pas. Le respect n'a pas vraiment de définition. Le respect, c'est l'ensemble des comportements. Je définis ça comme étant le comportement qu'une personne a envers vous en fonction d'une certaine retenue. Parce que lorsqu'une personne fait quelque chose avec vous, elle se retient un peu. Parce qu'elle ne veut pas aller au fond. Sinon, en allant au fond, elle peut vous manquer de respect. Donc, elle se retient dans tous ses actes avec vous et c'est bien. C'est pour éviter les excès de comportement avec les autres. C'est pour éviter les excès de comportement. C'est pour éviter les respects de comportement, pour que les gens n'exagèrent pas. Mettez des limites dans votre vie. Et lorsqu'une personne traverse cette limite-là, il y a des gars. Vous devez recadrer la personne. Et peu importe la manière dont vous recadrez la personne. Peu importe la manière, même si ce n'est pas la violence. Comprenez que la violence n'est pas mauvaise. Ça dépend de comment vous l'utilisez. La violence n'est pas une mauvaise chose. La violence c'est une bonne chose. Si une personne traverse ça, si une personne vous manque de respect, et que elle ne peut pas, vous ne pouvez pas la recadrer par d'autres manières. La personne ne veut rien comprendre. Utilisez la violence pour recadrer la personne. Utilisez la violence pour recadrer la personne. Parce que vous utilisez la violence, vous allez faire mal à la personne. Et plus jamais la personne ne va revenir vers vous. Plus jamais la personne ne va vous manquer de respect. Si une personne ne veut pas vous respecter, qu'elle quitte votre vie. On n'a pas besoin de l'amour. On n'a pas besoin de l'amour, mais on a besoin du respect. Mais il faut le respect dans la vie. Comment se faire respecter? Première chose à faire, c'est de protéger votre réputation. Protégez votre réputation. Votre réputation en dit fort sur vous, comprenez cela? Pour forcer le respect, la première chose à faire, c'est de protéger votre réputation, de comprendre que vous n'avez que votre réputation. Parce que c'est ça, vous n'avez que votre réputation. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Votre réputation. Ne soyez pas n'importe où. Ne côtoyez pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on vous voit côtoyer des gens d'un certain milieu. On va vous étiqueter, la même étiquette qu'on donne à cette personne. Si on vous voit côtoyer des voyous, des délinquants, on va vous étiqueter aussi l'étiquette des délinquants. On va vous considérer comme un délinquant. Et ça, c'est une réputation que vous êtes en train de vous faire. Si on va traîner avec des intellectuels, on va vous étiqueter d'une étiquette d'intellectuel. Et là, c'est une réputation que vous êtes en train de créer. Si vous traînez avec dans des milieux ou dans des boîtes de nuit, dans des bars, on va vous étiqueter. On va vous étiqueter un certain type. Et c'est votre réputation que vous êtes en train de faire. Donc, choisissez les bons milieux, les milieux respectables, les milieux des intellectuels, les milieux des gens qui travaillent, les milieux qui peuvent vous permettre d'évoluer, où les gens sont sérieux dans leur travail, dans leur évolution. Le milieu de la haute société. Soit on va traîner avec des pauvres, avec des riches, même si vous n'êtes pas riche, on va vous étiqueter l'étiquette des riches. Si on va traîner avec des gens costauds, musclés et forts, même si vous ne l'êtes pas, même si vous êtes l'exception du groupe, on va vous étiqueter l'étiquette de fort. Et là, c'est une réputation que vous faites. Sachez
Je ne vais pas vous dire quelle réputation avoir. Vous-même, vous savez quelle réputation vous devez avoir. Traînez dans des bons milieux, des milieux respectables. Si vous traînez avec des gens qu'on respecte, on va vous respecter. Si vous traînez avec des gens qui ont une bonne réputation avec les autres, on va vous respecter. Si vous traînez dans des milieux où de haut respect, on va vous respecter. Là, c'est une réputation que vous faites. La deuxième chose à faire, c'est de savoir tenir sa langue. C'est de savoir tenir sa langue. La deuxième chose à faire pour se faire respecter, c'est de savoir tenir sa langue. On ne respecte pas quelqu'un qui bavarde trop. Vous savez cela. On ne respecte pas une personne qui bavarde tout le temps. Savoir tenir sa langue. Savoir, en fait, 10 ans moins que nécessaire. Savoir parler moins que nécessaire. Ne parlez pas trop. Une personne qui bavarde beaucoup, c'est une personne qui raconte souvent des commérages. On ne respecte pas ce genre de personne. Parlez toujours moins que nécessaire. Parlez lorsque c'est nécessaire. Parlez toujours lorsque c'est nécessaire. Lorsque vous avez quelque chose à dire, exprimez-vous. Lorsque vous n'avez rien à dire, ne parlez pas. Lorsque c'est d'un sujet sur d'autres personnes, le commérage sur d'autres personnes, ne parlez pas. Ne vous mêlez pas de ça. Sinon, on ne va pas vous respecter. Une personne qui passe son temps à parler des autres, même une seule fois, on ne respecte pas ce genre de personne. Parce que c'est un commun. Parler des choses utiles, discuter des choses utiles, des choses importantes, pas de la vie des autres, pas des événements, non. Et dites sans doute moins que nécessaire. Voici une petite histoire. C'était en Russie dans les années 1940. Le plus grand gangster d'un village a été arrêté et on devait le pendre. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de le pendre? Lorsqu'on a mis la corde à son cou, on a tapé la chaise, bousculé la chaise qui était sous ses pieds pour le lâcher pour qu'il tombe et que ça serre son cou. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de le faire, lorsqu'on a tapé la chaise en bas, la corde s'est coupée et il est tombé. Et lorsque ce genre de phénomène arrive souvent, on dit que c'est un signe de l'univers, c'est un signe de Dieu, c'est un signe de la nature qu'il ne doit pas mourir, qu'il ne peut pas mourir maintenant. Et qu'est-ce qu'il a dit? On voulait la le laisser parce qu'on s'est dit que c'est un signe de l'univers. Qu'est-ce qu'il a dit qui a énervé le chef du village? Il a dit, dans ce village, dans ce pays, même les cordes sont misérables, parce qu'il détestait son pays. Dans ce pays, même les cordes sont misérables, comme tous ses habitants. Voilà ce qu'il a dit. Et ça a enflammé le chef. Le chef s'est mis dans une grande colère. On a dit, allez chercher une autre corde. Et là qu'on a essayé cette autre corde-là, il est mort à l'instant. Vous voyez alors maintenant, s'il avait su tenir sa langue, il ne serait pas mort. S'il avait su tenir sa langue, aujourd'hui, il serait encore vivant. La troisième chose à faire pour vous faire respecter, c'est de respecter les autres aussi. C'est la troisième chose à faire. Respecter les autres. La nature obéit à la loi de réciprocité. Si vous ne respectez pas les autres, on ne va pas vous respecter. C'est clair, la loi de réciprocité. Si vous ne respectez pas les autres, c'est évident qu'on ne va pas vous respecter. C'est évident qu'on ne va pas vous respecter. Respectez les autres et les autres vous respecteront aussi. Et la dernière chose que je peux vous dire, c'est d'être intolérant. Oui, je sais, vous allez me dire, mais il faut être tolérant dans la vie. Non. Si vous voulez vraiment vous faire respecter, soyez intolérant. Ne tolérez pas la moindre erreur avec les gens. Ne tolérez pas la moindre erreur. Vous allez me dire, mais non, pas souvent, il faut comprendre les circonstances. Non. Si vous voulez comprendre les circonstances, comprenez. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis, de mettre ça ou d'exécuter la liste. Mais soyez intolérant avec n'importe qui. Soyez intolérant avec tout le monde. Soyez intolérant avec les moindres erreurs que les gens vont faire avec vous. Quelqu'un va vous manquer de respect dans la blague. Vous allez vous dire que non, c'est une blague. Quelqu'un vous insulte peut-être que dans une blague. Vous allez dire que non, c'est une blague, il faut laisser. Au fur et à mesure du temps, il va répéter. Vous allez dire que c'est dans les blagues, mais ce ne sera plus dans les blagues. Là maintenant, ça sera réel et vous ne pourrez rien y faire parce que vous avez laissé ça grandir. Ne tolérez pas les moindres erreurs avec les gens, les moindres dérapages avec les autres. Ne tolérez pas ça. Soyez intolérants. Recadrez chaque personne qui veut dérailler avec vous, qui va avoir un écart de comportement avec vous, un mauvais comportement avec vous. Recadrez cette personne. Remettez-la à sa place. Qu'importe les moyens, même si ce n'est pas la violence, même s'il faut blesser la personne, même s'il faut blesser la personne émotionnellement, faites-le. C'est votre réputation qui dépend, c'est votre dignité, c'est votre honneur. Ce n'est que ça que vous avez. C'est ce que vous voulez vous dire aujourd'hui. Faites-vous respecter, qu'importe les moyens, soyez intolérants. Ne laissez pas les gens venir jouer avec vous. Ne laissez pas les gens marcher sur vous. Ne laissez pas les gens jouer avec vous. Peu importe, même si personne ne vous aime, vos parents vous aiment, même si personne ne vous aime, qu'ils vous respectent, ça nous suffit déjà. Big up.